Bonjour à tous, je suis Sandrine Roche, coach, thérapeute intuitive et créatrice de la méthode Mon corps m'a dit. Une méthode qui permet aux femmes de se reconnecter à leur puissance intérieure en se libérant de tout ce qui les limite, les croyances limitantes, les blocages, les traumatismes du passé et leur permettre de rayonner dans une vie riche de sens. J'ai également conçu le programme Ballet Masque pour vous permettre d'incarner pleinement votre mission d'âme. Je vous retrouve ici pour une nouvelle bulle de réconfort, de bien-être, avec un positionnement que j'avais envie d'avoir aujourd'hui sur les mots que l'on emploie. Vous savez que j'aime beaucoup écrire. J'écris depuis l'enfance. J'aimais beaucoup. Ça me permet de prendre du recul sur les choses, de les voir écrites comme ça. Et l'importance des mots. Les mots ont une résonance, les mots ont une vibration et les mots vont nous orienter de telle et telle manière. En tout cas, c'est ce que je pense. En observant la façon dont on parle, on peut savoir dans quel état on se trouve finalement. Et là, j'avais envie d'évoquer le oui mais. Le oui mais qui nous limite, le oui mais qui sont des prétextes que l'on emploie des fois quand on doit, quand on fait en début d'année là, cette résolution de s'inscrire à la piscine, de s'inscrire à une salle de sport et au moment de se rendre à cette activité, on va dire oui mais là aujourd'hui il pleut, oui mais là il fait froid, j'ai pas trop envie, oui mais, vous voyez, donc c'est oui mais qui nous limite, c'est oui mais prétexte qui finalement nous crée des barrières. Et l'invitation, quand vous vous surprenez à utiliser ce oui mais, à essayer le et si. Et si c'était possible. Parce que le oui mais, vous l'employez aussi de façon très limitante, notamment lors des créations, des nouvelles aventures, des nouvelles choses que vous entreprenez dans votre vie. Et là où le petit saboteur, hein, l'ego, vient nous chercher et veut nous maintenir dans quelque chose qu'il connaît par sécurité, par protection hein, pour vous. Mais justement là, c'est de dire à ce petit saboteur, et si? Et si j'essayais? Oui, mais t'es une femme. Et si justement être une femme était ma force? Oui, mais tu es trop vieille ou trop jeune ou trop petite ou trop... Enfin, vous voyez, on peut se trouver plein de prétextes limitants. Et là, oui, mais justement, et si? Et si c'était possible? Et si je pouvais y arriver? Et si c'était pour moi le moment? Et si je faisais la différence de par mon histoire? Voyez, là, les choses sont différentes. Là, l'intonation n'est pas la même. La vibration que vous allez émettre ne sera pas la même. Je vous invite à le tester parce que c'est que comme ça que vous verrez vraiment la différence à votre propre niveau. Et alors, il y avait deux choses en complément que je voulais vous dire. Déjà, je vais vous citer d'autres phrases, d'autres mots qui peuvent vous limiter et vous donner des contre-phrases qui peuvent vous ouvrir ce champ des possibles que je noterai sous ma vidéo de manière à ce que vous puissiez vous-même vous les noter et puis les expérimenter au quotidien et voir ce que ça change, ce que ça se transforme dans votre univers, dans votre vie de tous les jours. Et une autre chose, c'est ce fameux film, je ne sais pas si vous connaissez ce film, Oui mais, avec Gérard Jugnot et Émilie Dequesne. Émilie qui est Églantine qui s'appelle dans le film, je cherchais, et qui est en plein doute, en pleine recherche de place, face à une mère très étouffante, un père absent, des relations sentimentales qui débutent, et donc ce passage à l'âge adulte. Et c'est très riche de sens parce qu'en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une participation très active du patient dans cette thérapie et il y a vraiment l'évocation et ça nous montre ce travail de partenariat. Enfin voilà, et je trouvais voilà, il s'appelle justement Oui mais, donc c'était l'occasion de vous en parler. Et si vous ne l'avez pas vu, une invitation à aller voir parce que pour moi c'est un film riche de sens.
Voilà, donc je voulais vous en parler à cette occasion, d'aborder donc, ces fameuses phrases, limitantes. Et là, pour vous donner d'autres phrases, par exemple, quand vous dites, «J'ai un problème», le fait de dire: «J'explore des possibilités, je suis en train de faire l'expérience, j'expérimente», et vous verrez que ça change beaucoup de choses. Il y a le: «J'abandonne, j'en ai marre, je n'en peux plus». Je me donne de l'espace, je fais une pause, j'y retournerai plus tard. S'autoriser aussi le temps, à prendre le temps de faire les choses. Et d'être doux, comme je vous le dis souvent, avec vous-même, hein, de mettre cette bienveillance que l'on peut avoir avec notre entourage, nos enfants, nos amis, et que l'on n'a pas forcément toujours avec soi. Donc toujours être dans cette bienveillance, se recentrer et se dire mais qu'est-ce que je dirais à mon ami, ma meilleure amie finalement. Il y a le devoir, hein, je dois, qui est une injonction, qui est une obligation, qui se peut être dérangeant, hein. On n'aime pas les je dois, et de dire je fais, je planifie, qui seront aussi des mots beaucoup plus doux et qui vous permettront une ouverture plus grande. Et il y a le j'essaye, je tente. Et si vous employez justement «je fais de mon mieux», je ferai forcément de mon mieux. Et vous verrez que là encore, votre implication, non seulement votre implication, l'énergie que vous y mettrez à faire l'action que vous devez faire, vous saurez au fond de vous que quoi qu'il arrive, vous allez faire de votre mieux. Donc ça vous donne déjà le résultat ne sera plus le même en fait. Voyez? Il y a vraiment un abord, de ce que vous allez entreprendre qui sera complètement différent. Donc voilà, je vous invite à vous poser ces questions. Vous avez peut-être d'autres mots, que vous avez repérés comme ça et qui sont limitants, et des contre-mots comme ça qui peuvent vous créer des ouvertures. Et c'est important parce que vraiment, c'est comme se mettre dans un esprit positif. Ça participe. Ça participe à la façon dont on se parle, et la façon dont on s'exprime participe à se mettre dans une énergie positive. Alors je vous demande de ne pas me croire sur parole, hein. Je vous demande d'essayer par vous-même et de voir simplement ce que ça change pour vous dans votre vie. Je vous souhaite en tout cas une très très belle journée et je vous dis à très très bientôt.